bienvenue dans My Téléfoot Flapper avec Franck Vicente. On est en finale. Et c'était fait aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites encore là? La Belgique est rentrée à la maison depuis pas longtemps. Il faut rentrer chez vous, monsieur. Il faut rentrer chez vous. Que Faut pas rester là. My Téléfoot, il y a 6 semaines, j'ai dit les Français vont gagner l'Euro. C'est vrai. C'est pour ça que vous êtes encore là. Allez les Bleus! On est sympa. Allez, on commence tout de suite par notre « Et si ?» On en rêve tous. Et si la France battait ce soir le Portugal? Voici ce qui se pourrait se passer. Omar Benjador. Et si la France battait le Portugal? Il a l'air en forme, hein, lui aussi. C'est un paysan. Si la France remporte l'Euro ce soir face au Portugal, cela sera avant tout le sacre de Didier Deschamps. Depuis sa nomination en 2012, le sélectionneur a su imposer ses choix aux yeux du grand public et se faire respecter de tous. Hé, grognasse, toi, tu fais des mots, mais tu fermes ta gueule. Qui dit victoire des Bleus, dit but d'Antoine Griezmann. L'attaquant tricolore serait évidemment l'homme du match. Grisou inscrirait 3 buts et égalerait le record du nombre de buts inscrits lors d'un Euro, un record détenu par Michel Platini. Meilleur buteur de la compétition, l'attaquant des Bleus remporterait le Ballon d'Or devant un Cristiano Ronaldo en larmes. Le Portugais tomberait en dépression totale et quitterait le Real de Madrid pour rejoindre un club français. Ce qu'il y a de bien avec les opinions tranchées, c'est que ça relance le débat. En somme, vous êtes une sorte de provocateur, quoi. Après les défaites en demi-finale de l'Euro 84, de l'Euro 2000 et de la Coupe du Monde 2006, si le Portugal venait à perdre la finale ce soir face à la France, les Bleus seraient à jamais la bête noire des Portugais. C'est mauvais. Enfin, ce qui est sûr, c'est que si les Bleus remportent l'Euro ce soir, les supporters danseront tout l'été. Alors Charlotte, est-ce que les Français y croient? C'est notre sondage. C'est ce qu'on va vous demander. Vous avez quelques minutes pour y répondre. Qui va remporter la finale de l'Euro 2016? Mais qui va... Mais qui donc? Pronostic, messieurs. Ça va être un match serré. On va dire, allez, 2-1 pour la France. Michel. À cause de Fred Calange. Baudouin. On va en reparler tout à l'heure de On va votre en buzz reparler, de la ouais. semaine dernière. Les tweets de la semaine, Charlotte. Allez, on va commencer avec un premier tweet. Les internautes ont estimé qu'apparemment, avec cette nouvelle coupe de Quaresma, on est obligé, la France, de remporter l'Euro. Regardez, ça date d'hier. Hein, il s'est fait, alors on ne sait pas, c'est Une feuille. petite feuille dans les cheveux. C'est très original. On a Surtout également très moche, des... feuille de vigne. C'est surtout très moche, oui, on est d'accord. On a également des détournements sur la main de Bastian Schweinsteiger, je le dis bien, ça va? Oui. Ouais, Schweinsteiger. pas mal. Regardez, alors ça a été détourné, hein, on estime qu'il avait de crampons Il n'y a pas dans main, les il n'y a mains. pas main, il y a pied. Voilà, on Pied estime, en l'air quand même. on estime aussi qu'apparemment il a fait un beau match de handball. Et puis certains ont estimé qu'il ressemblait à ce petit écureuil. J'ai trouvé ça Ça, c'est très plus mignon. potin que ça quand même. Hein. Et puis je voulais vous montrer ce petit tweet de Pascal Dupraz. C'est maintenant qu'il faut le faire, pas demain ni hier. C'est maintenant, il n'y a plus qu'à manger. Le couvert est dressé. Il Magnifique. a toujours l'art de la formule. Il tweet en ce moment, le Pascal. Il est chaud C'est comme vrai, une baraque à il frites. arrête pas, ouais. Il est très bon dans les discours. C'est bon, d'ailleurs, je trouve. je trouve que c'est C'est sympa. C'est très poétique ce qu'il dit. Ouais, il est souvent comme ça. En tout cas, la dernière fois qu'on a remporté l'Euro, c'était avec vous, messieurs, évidemment, l'occasion d'ouvrir notre armoire à archives. Car le lendemain de la finale, qui était invité au journal de 20h? Eh bien, c'était Bichente Elisa. Non, Regardez. c'est pas tombé sur ma gueule, ça va. Il se gratte.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un seul gros titre pour ce journal de lendemain de fête, les suites de l'épopée victorieuse des Bleus dans l'Euro 2000. Pour en parler, notre invité sera Vicente Lizarazu, excellent de bout en bout dans cette compétition. Voilà, Vicente Lizarazu, merci d'être là. Je sais que vous avez tous envie de partir en vacances. Vous allez le faire juste après ce journal. Justement, cette saveur intérieure, est-ce qu'elle était différente de celle que vous avez connue déjà il y a 2 ans? Ouais, la Coupe du Monde, c'était la première fois. Et puis, on nous attendait, on espérait qu'on allait être capable de la gagner. Mais c'est vrai que c'était pas évident parce que la pression était très, très forte. De réaliser ça en France et puis de vivre ce qu'on a vécu après, ça a été extraordinaire. Et le championnat d'Europe, c'était faire à nouveau la preuve que si on avait gagné cette Coupe du Monde, d'une part, c'était pas un hasard, mais aussi démontrer qu'on avait toujours faim de victoire et qu'on était capable de se remettre en question. Et en ayant une équipe qui était encore plus forte sur le papier, on se devait de réaliser un super championnat d'Europe. Eh bien, cette victoire, on va vous la laisser savourer, peut-être chez vous au Pays Basque, et en tout cas pour des vacances. Et puis on vous souhaite beaucoup de bonheur à venir avec l'équipe de France. Merci beaucoup, Vicente. Merci à vous. Bon, j'avais pas dormi de la nuit, hein. Ah ouais, nuit blanche. Ah ben ouais, nuit Big blanche. Chou, il était bien. Il parlait déjà très bien. Il était appliqué, Un tout futur ça. consultant. Appliqué. Tête de beau gosse, le petit C'est t-shirt très sérieux. blanc dessous la chemise, je sais pas quelle couleur. C'était une méchante teuf, toute l'équipe. Ouais, on était... Ah non, on Vous êtes n'était bien pas marré bien du tout la veille. Hein. Non, Moi, non, j'ai non. fait quand Vous étiez rentré dans la nuit crawler le lendemain matin Non, le lendemain. Vous avez fait la fête. On n'avait pas dormi, on avait fait de Pas la... bien. Bon. Et ben, on On n'était espère- pas étanche, on va C'est beau dire. de faire un JT en nuit blanche, c'est beau. Non, mais t'es encore bien, hein. Comme quoi le Ouais, tu maquillage, vois, ça fait des digne, hein, miracles. digne. Hein. Ouais. Tu gères encore les nuits blanches. Voilà, c'est ça. Je gérais. Allez, on passe à la minute belge. On commence par votre coup de gueule de la semaine dernière. Donc, Stéphane contre Marc Wilmots, contre les frères Lukaku, qui a buzzé plus de 500 000 vues. C'était de l'humour. J'ai dit heureusement que c'est pas des triplés. Ils en auraient mis un 3e dans les buts. Comment ça a été perçu en Belgique, votre coup de gueule? Vous demandiez la démission de Marc Wilmots. Je n'ai pas demandé la démission. Je pense que quand on a un peu d'humilité et quand on a fait des erreurs de coaching comme il a fait avec l'effectif qu'il avait, je pense qu'il faut passer à autre chose. Il a fait du bon boulot, il a fédéré, il a rassemblé les gens. Mais je pense qu'à un moment, il faut aussi, tactiquement parlant, élever le niveau. Quand je vois comment d'autres coachs, dont Conte, l'Italien, dont Didier Deschamps, ont manœuvré avec leur équipe qui était aussi en difficulté avec des problématiques de défense, Marc est passé à côté. Je pense que franchement, la finale aurait dû être, à mes yeux, un France-Belgique. On était dans un calendrier, le Pays de Galles, on devait les sortir, et je pense qu'on avait l'occasion de jouer une finale contre les Français. Et ça ne va plus arriver souvent dans la carrière des Belges. On n'a jamais eu un programme pareil, quoi. Ce calendrier était facile, et Marc, il doit partir, quoi. Bon, le Pays de Galles, c'est pas un problème tactique pour moi. T'as vu le début de match que fait la Belgique Oui. contre le Pays de Galles? Ils ont lâché après, c'est les mecs. C'est les mêmes mecs Ouais. qui ensuite lâchent. T'as raison, On est d'accord. c'est ce que j'ai Donc dit. là, à ce moment-là, tu peux pas dire que c'est un problème tactique. Tu peux pas dire que c'est un problème Non. de 11 qui n'était pas le bon 11. Et qu'à un moment donné, mentalement, moi, je me suis toujours posé cette question. Le talent, on a le temps de parler de la Belgique ou Ouais, tout à non? fait. Ok. Il est indéniable, le talent individuel. Ouais. Mais ça ressemblait pas à une équipe et il n'y avait pas la force mentale Enfin, Bichel. que d'autres équipes avaient. Et je pense que c'est sur la force mentale parce que quand tu marques comme ça, le premier but, il est très important. Tu dois exploser, Il est très normalement. important. Tu dois les exploser. Tu leur permets de revenir parce que tu lâches la pression. Ils ont lâché. Je l'ai commenté ce match. Ouais, C'est ouais, un match je sais. extraordinaire à commenter. Et la réaction du Pays de Galles a été extraordinaire. Non, mais je pense que, alors tu as Et raison, donc, c'est les pourquoi joueurs. pour moi, c'est pas Marc Wilmots là. Là, c'est vraiment. Non, mais pour là, le coup, c'est les joueurs. c'est Sauf qu'en ça. conférence de presse après-match, il dit je leur ai dit au bord du terrain de ne pas descendre trop bas. À un moment, celui qui inculque une volonté, une mentalité dans son vestiaire, c'est le coach, quoi. Et l'ambiance était pourrie. Et moi, je le savais. Quand je me suis permis de dire avant tout le monde que les Diables Rouges étaient en difficulté, vous pensez, je ne l'ai pas sorti comme ça pour me faire plaisir. C'est parce que je savais aussi en interne Je pense que, que le vestiaire vivait pas bien. Je vais vous départager. Départagez-les vite, parce Ils sont qu'on n'a pas foutus. 107 Ouais, ans non ouais, plus ouais, sur la voilà. Belgique. Non, c'est que c'est les vrai. joueurs ont lâché parce qu'ils ont été suffisants. Ils pensaient qu'ayant marqué le but T'as en raison, premier, Franck. ils allaient gagner. Et dès qu'ils se sont fait rattraper, ils étaient incapables de réagir. Et je pense que c'est quand même, et on le voit avec Didier Deschamps, au sélectionneur de créer une D'accord. mentalité d'un groupe. Et on le voit que les joueurs français ne lâchent pas et s'accrochent. Et ça, les Belges ne l'ont pas. Trop d'individualité, pas assez de collectif. Donc, faut changer de au niveau coach. du mental. On va revenir à une équipe toujours qualifiée, l'équipe de France. Vous vouliez parler coup de gueule, coup de cœur, coup de gueule contre... Coup de gueule contre certains journalistes, et je me tairai les noms, parce que c'est pas pour faire du règlement de compte, mais j'ai lu des choses, j'ai entendu des choses, comme quoi les Français avaient fait de la récupération, alors que j'avais trouvé cette image magique Du de clapping. ces Français du clapping. Et l'attitude aussi, c'était rendre
vraiment du respect, de l'hommage à cette équipe islandaise. D'ailleurs, les Allemands ont aussi fait le Il y a rien de clapping dans le méchant, stade. il y a rien. Et j'ai vu certains journalistes qui parlaient de récupération à la française. Moi, je suis sur le cul, quoi. Moi, je vais au foot pour voir des moments forts comme ça, pour voir il y des a des beaux Français moments. qui Non mais dit qu'il y a pas de- non, mais ça c'est un peu facile, je pense. Les Gallois, ils avaient leur propre chant. Les Irlandais, ils avaient leur propre chant. Non, c'est quand même bien que ton public ait ton propre truc. Là, en fait, les Islandais, ils sont arrivés avec ça. D'abord, c'est pas eux, ils n'ont pas inventé le Non. clapping. D'accord. Mais ils ont une façon de le faire qui a été marquante pendant cet euro-là. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ce qui serait chouette, c'est qu'il y ait un chant français qui ait une façon d'encourager qui soit purement française. C'est comme si, par exemple, on reprenait le haka des All Blacks. Tu Michel, vois ce que je veux Michel, dire? je suis d'accord avec ce que tu dis, Voilà, mais quand on va au foot... on a besoin de quelque chose de personnel. Michel, Le clapping Mais bon. France, il existe depuis plusieurs années. Non, mais À la Coupe du Monde, il faisait déjà les ouais, supporters, les irrésistibles mais France. c'est pas ça, Ils l'ont c'est que peut-être accentué grâce aux Islandais. Oui, mais c'est quand, c'est quand même les Islandais, ils sont arrivés et qu'ils l'ont fait d'une façon très particulière, avec un temps d'attente très particulier qui faisait qu'il y avait une émotion. Ouais. Là, Avant le match, c'est les pas la Allemands même. et les Français le faisaient ensemble, c'était quand même un beau moment de communion, quoi. Non, mais c'est juste pour. Ouais, je suis d'accord, Fred. C'est juste que c'est bien d'avoir ton propre truc, Inventons un peu. d'inventer ton propre truc, de créer ton propre. Peut-être, mais je trouve qu'on va au foot pour avoir des bons moments. Voilà. Mais bon, on va pas se prendre la tête. prend les On va pas séries se prendre la tête avec ça américaines, non plus. tu vois. on prend les jeux américains. donc- Je vous signale qu'il y a quelques années, les mecs, ils descendaient pas du car. Et maintenant, je vois les Français qui font ça. Ben, moi, ça me plaît, d'un œil extérieur. C'est bien. Voilà. Pour terminer sur une note positive, vous vouliez parler aussi du Goloris, votre coup de cœur. Mais c'est un coup de cœur comme plein, mais voilà un joueur qui est sous-coté médiatiquement. Peut-être parce que lui, il incarne cette attitude de mec souvent zen, qui ne parle pas beaucoup dans les médias. Et on parle souvent de Neuer. Enfin, celui qui a fait une erreur à France-Allemagne, C'est Neuer. c'est Neuer, avec grand respect de Neuer. Et je trouve qu'il y a un grand décalage entre eux. On met Neuer, ce genre de gars-là, même Courtois, là, et on a toujours l'impression, dans la presse, dans l'opinion publique, qu'il est là, Hugo Lloris. Mais il n'est pas là, quoi. Il est pour l'instant tout proche. J'ai l'impression qu'il n'a pas la reconnaissance qu'il devrait avoir. Non, et pas parce que qu'il- sur ce match-là. Parce que c'est un garçon. Parce qu'il joue à éduqué. Tottenham. C'est un garçon éduqué qui donne parce pas qu'il joue à beaucoup à Tottenham. manger. Mais tu as dit, parce qu'il joue à Tottenham. Après, Ouais. quand tu es gardien de but du Real Madrid, du Bayern, du Barça. T'as pas le même crédit. Eh ben oui, mais après, tu sais, tu fais une analyse sur une compète et puis après, tu fais une analyse sur Bien 10 sûr. ans. Et après, tu dis Buffon, c'est le meilleur gardien du monde parce que À la ça, Juve, fait, ouais. ça fait 20 ans que ce mec-là, il est au plus haut niveau. C'est pas parce qu'ils ont été éliminés que tout d'un coup, c'est pas le. Je suis d'accord, mais je trouve Ouais, on qu'on va parler de cette je trouve qu'on compétition, pour- pas sur cet on euro. pourrait avoir un petit peu plus de. C'est pas de respect, mais on pourrait Non, mais- Mais il y a le l'enflammer un respect, peu là. plus. Il y a le respect. Oui, il y a le Là, respect. il fait un super Ouais, tournoi. ouais, puis c'est un capitaine, quoi. Et moi, non, mais c'est vraiment un mec qui Après, il me plaît donne plus à aussi. manger, il donne pas à manger en conférence de presse. C'est ça. Il Il se vend mal, Il est il se vend plutôt humble. Il a une vraie éducation et on préfère un mec qui va mal parler, qui va dire des conneries, mais Ouais. qui balance, plutôt qu'un mec qui est posé. Et qui Moi, sait j'aime exactement bien ce qu'il va dire, et qui ce va pas gardien. donner à moi. manger. J'aime bien Loris, il me plaît. On humainement. espère qu'il Moi sera aussi. encore au rendez-vous Moi aussi. ce soir. On passe à la page humour de My Téléfoot l'After avec Jésabelle Lemonnier. Script journaliste, aujourd'hui humoriste. Elle connaît tout du football et s'est posé 2 questions pour son spectacle. Quel homme n'a pas rêvé de comprendre les femmes comme il comprend le football? Quelle femme n'a pas rêvé de comprendre le football comme elle comprend son homme? Guillaume Poisson a assisté à son One Woman Show. Le titre du spectacle, la fouteuse de merde. Est-ce que c'est parce que t'es pas une bonne fouteuse ou parce que t'as envie de foutre la merde? C'est un peu les deux, j'ai envie de dire. Même si on n'est pas Pour que ça soit clair pour tout le monde, le 4-4-2, c'est France 98. C'est la win, le petit bisou de Laurent Blanc sur le crâne de Barthès, c'est 1 et 2, et 3-0, c'est dans ta gueule, Ronaldo, fais-nous ta crise d'épilepsie et nous les brise pas, c'est le champion du monde, c'est... Une personne, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'elle vienne voir le spectacle? j'ai envie de lui dire, si t'as envie de te marrer pendant 1 heure et qu'on se marre ensemble, viens parce que c'est juste du plaisir tout ça. Voilà, c'est de l'échange, c'est de l'interaction. On est ensemble, il n'y a pas de pression.
j'ai envie de dire, viens comme tu es. Un grand merci à Jésabel Lemonnier. Les interactions, Charlotte. Allez, on va commencer d'abord avec l'émotion. C'est un mot fort qui est revenu sur les réseaux sociaux pendant Téléfoot. J'ai les frissons devant Téléfoot. Le reportage dans Téléfoot, il m'a limite fait pleurer. Je suis trop émue. Désolée, Lauriane, on ne voulait pas te faire... Enfin, peut-être aussi, c'était un petit peu le but de faire pleurer aussi. Ça fait pas de mal. On a également la complicité Evra-Pogba. Elle est géniale. Les joueurs ne sont pas que coéquipiers. Ils sont potes et c'est super à voir. Un dernier tweet encore sur les deux. Le duo, ils sont énormes. Ça fait du bien de voir une équipe de France aussi unie. Sur Hugo Lloris aussi, ça va te faire plaisir. Steph, c'est clair qu'il est l'homme important de cette équipe de France. Il est exceptionnel physiquement, mais aussi mentalement. Et puis, j'ai ce petit tweet qui va vous faire rire. Le dernier Ronaldo que nous avons affronté en finale, il s'est fait manger par Franck Leboeuf et Fabien Barthez. La solution, c'est Jalais. Il y a peut-être un point commun sur la... Je sais pas, je vois pas la... Sur la coupe. On n'a pas compris. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et puis, ce petit tweet posté à l'instant de Marc Ambrosiano, notre rédacteur en chef de Téléfoot. Merci pour tout, Francky. De la part de la team Téléfoot et bonne continuation pour ta nouvelle aventure. Et j'en profite pour t'embrasser très fort, mon Francky. Bon, embrasse-le. Merci, Marco. Sur la bouche. Et la tristesse. Sur la bouche. Et mariez-nous. Vous permettez? Je permets. Ça dépend. Vraiment, très sincèrement, moi, en tant que Belge, généralement, on se foutait de la gueule des Français sur ce côté égo... surdimensionné. Vraiment chauvin. Et cette image en Afrique du Sud avait démoli complètement l'image de cette France. Et il y a un truc qui se passe de terrible, c'est que cette bande de gamins-là sont en train, avec tout ce qui s'est passé, le terrorisme et tout ça, tout le monde a morflé, la France, la Belgique, cette bande de gamins, notamment Griezmann, avec son attitude de petit gamin gentil, est en train de donner une nouvelle dimension à la France. Et franchement, je le dis avec beaucoup d'émotion, d'avoir des mecs normaux, quoi. D'avoir juste des gars qui ont envie de porter, comme eux, ils l'ont fait, ce maillot de l'équipe de France. Et putain, ça fait du bien, quoi. Ça fait tellement du bien. Moi qui suis, je vous dis, ma fille est française, moi qui suis tout le temps heurté dans mon pays quand on critique la France, ouais, les Français sont comme ça. Et là, avec ces conneries, ces sextés, tous ces couillonnades, et là, on a un truc, non mais vraiment, c'est un truc qui me touche, quoi. On a cette bande de gosses. Après, quand ils ont fait le clapping, quand ils sont allés s'embrasser comme une bande de gamins dans la rue, ça m'a touché, quoi. Et le truc de Pogba, quand il fait avec ses pieds, c'est un gamin de la rue qui joue au ballon dans la rue. Putain, c'est beau, quoi. Et à un moment, je voudrais que les Français vous en profitez. J'entends des mecs qui doutent encore. Ouais, mais c'est l'équipe de France. Et Loris, il a fait Jésus-Christ. Et Didier Deschamps et tout. Là, il y a un engouement mais total. Mais l'engouement, il est bien. Mais vous pouvez recommencer à être fiers, les Français. Vous pouvez. Vous avez baissé la tête parce qu'il y en a qui ont fait les crétins, qui ont bafoué votre image et votre maillot. Mais là, vous pouvez être fiers. Et je vous le dis avec ça, c'est vraiment avec du cœur. Vous pouvez être fiers d'être C'est un Français. beau message. On l'est, fiers. Et Charlotte, est-ce qu'on y croit? Le sondage. Bah regardez, on est nombreux à être fiers. La preuve, on est sur les réseaux pour l'instant. Résultat, vous êtes 84% à voir la France remporter l'Euro et faire la fête à 84%. Alors du coup, ça va être un peu C'est vrai que ce serait une déception si nous perdions, mais depuis le 13 novembre, il s'est passé des choses en France. En plus de cette crainte que l'on a tous les jours de se voir exploser ou de voir des gens se faire exploser. De voir que ça ne va pas mieux au niveau économique, que c'est difficile, de voir qu'en plus on a eu les inondations il n'y a pas longtemps, d'avoir ce mois de repos et de joie nous fait du bien parce que moi je suis très fatigué, je me tarde de partir en vacances, mais je suis fier de cette équipe de France qui nous a rendu un petit peu de soleil, même s'il a tardé à venir, à proprement parler. Mais vraiment, ça a été un grand moment qui a fait vraiment du bien à la France. Donc on va remercier l'équipe de France, on va remercier Didier Deschamps, parce que même s'il ne passe pas la dernière marche, ça nous a fait du bien de souffler un petit peu et d'oublier tous nos tracas quotidiens. Donc merci à eux. On est tous d'accord. Et il faut espérer aussi que jusque ce soir très tard, mais que cette fête, même sur les champs, elle se passe bien. Il y a beaucoup de policiers. Hier, c'est très impressionnant. J'espère que ça va être juste une fête de football, qu'il n'y aura pas de dérapage, de rien, et qu'on garde cette note positive. Il y a déjà eu des dérapages en début avec d'autres nations, les Anglais, les Russes. Voilà, parce que j'ai vu que c'est quand même, il y aura du peuple ce soir sur les Champs-Élysées, qu'on reste bien calme, que tout le monde soit Stand up for the French police. Stand up. On va terminer avec les buzz, Charlotte. Allez. Quand une vidéo d'un jeune prodige circule sur Internet, c'est toujours un buteur, pas cette fois. Ouais, regardez, c'est ça aussi, la magie des réseaux sociaux, c'est de trouver ce genre d'enfant prodige. Regardez-le, il a seulement 7 ans, le petit père, et c'est un gardien qui ne laisse absolument rien passer. C'est peut-être le fils caché d'Hugo Lloris. En tout cas, il est bon. La relève, elle est assurée, on est bien d'accord.
Et puis il n'a pas peur, il va dans les jambes des adversaires. Non, mais il est impressionnant. C'est un succès, ça fait un carton sur 7 ans. Il a 7 ans. Les appuis sont là, il a tout. C'est fort, hein. Il a tout, ce gamin. Très, très fort. Faut pas lui dire. Oui, pas trop. Il continue juste à s'amuser, tout simplement. Fabien Barthez, il a un fils, non? Non, il n'a pas de cheveux, le Il était chevelu, c'est ça. C'est comment ça marche? Non, mais le gamin à 7 ans, il a le droit d'avoir des cheveux. Retour à l'Euro, Charlotte, avec un AK particulier. Vous allez voir que quand les Gallois se sont fait éliminer, ils ont quand même gardé leur bonne humeur. Les joueurs gallois, vous allez voir dans les vestiaires, ils se sont mis à faire un AK. Sauf qu'en fait, ils ont fait ce AK en slip, en sous-vêtements, complètement dépassés par le truc. Regardez, ils ont l'air dingues. Et on reconnaît d'ailleurs Wayne Hennessy, le gardien de Crystal Palace, qui a bien moins la carrure d'un Black, d'accord. On ne sait pas trop ce qu'ils ont pris avant, mais c'est quand même très drôle. C'est combien de temps Finir l'Euro dans ces après la fin conditions. du match? C'est ce que je me demande aussi. Combien de temps après la fin du match? Et combien de litres de bière après? Combien de bières ils ont bu? Il y a eu quelques bières après. Ouais. Ils sont bien, hein. Ils l'ont bien vécu au moins, l'élimination. Beau tournoi des Gallois. On retourne au Vélodrome. Ouais, avec cette bonne humeur des joueurs français que vous disiez, cette simplicité dans les tribunes. Regardez, Paul Pogba est allé voir Omar Sy et Audrey Tchouméo. Voilà, on a renversé l'histoire, on a fait un hippon. C'est quand même fort d'aller dans les gradins et d'aller voir ces deux personnalités. Franchement, c'est une belle image. Mais le public marseillais était à la hauteur. En plus, ouais. Retour sur les vidéos que vous nous avez envoyées. On en a vu tout à l'heure dans Téléfoot. On en a gardé une petite dernière. C'est vrai qu'on a eu un petit coup de cœur pour cette vidéo. Vous allez voir, c'est ce papa qui est seul chez lui, ou plutôt avec son enfant. Et vous allez voir qu'il exulte sur le but de Griezmann. Alors après Hollande qui pousse le Gret, on a papa qui lève sa poussette. On a trouvé ça génial. On espère que les tympans de le petit s'en souviendra. Merci à lui de nous avoir envoyé cette vidéo. Et si on se reprenait un petit coup d'archive? On a vu tout à l'heure Bichente au journal de 20h. Non, là c'est juste de la joie. La fête qui s'est passée en France après votre victoire à l'Euro 2000. Regardez. Ça y est, le coup de pied magique de Trezeguet vient de mettre fin à l'insoutenable suspense et sonner le début des festivités. La chanson est connue 22h et quelques minutes plus tard, sur les Champs-Élysées bien sûr. Le nouveau temple désormais dédié aux exploits des Bleus s'est rempli d'une foule ivre de bonheur. Mais d'où sont-ils donc tous sortis pour cette folie presque improvisée et qui donnait un air de déjà-vu à ce mois de juillet et à cet été qui débute? Au diable les archives, au diable les souvenirs, les drapeaux, les maquillages, et les dieux sont les mêmes. L'histoire a quasiment 2 ans et une coupe de plus. Là, on la tient maintenant. C'est génial. On leur a prouvé qu'on est les doubles champions malgré leurs critiques. On est les champions, on est les doubles champions. On est double champions, champions du monde, champions d'Europe. Aujourd'hui, on est le meilleur du monde. 22h et quelques minutes sur le Vieux-Port à Marseille. Mêmes images, même délire avec un peu d'accent et une pensée spéciale pour Zidane. Le meilleur, sans exagérer. Même heure à Lyon. Même heure et même déchaînement. Avec l'eau des fontaines pour Champagne et des Mariannes bien arrosées. Ils ne seront pas moins nombreux à Lille. Pas moins nombreux. Et sans doute tout autant concernés par l'exploit. Du nord au sud, ici ou ailleurs, la 3e mi-temps s'achèvera tard dans la nuit ou au petit matin peut-être. Prochain rendez-vous, prochaine Coupe du Monde. C'est en 2002 déjà. Et on espère forcément revivre ces moments-là ce soir. Vous allez essayer de nous faire chialer ou quoi? Ouais, on va pleurer. C'est fou. C'est chaud, hein? On va pas réussir. Non, on sera costaud. On sera costaud jusqu'au bout. Allez, on va ce soir. Pour pleurer. On va se quitter avec ce challenge culte entre vous deux. Messieurs, vous étiez affrontés au mois de novembre dans une série de jongles pour conclure cette saison de My Téléfoot l'After. Merci Franck pour ces 2 années passées ensemble. C'était un plaisir de travailler avec vous. C'est même pas du travail. La poulette. Merci à tous pour votre bonne humeur. Allez les Bleus, bon dimanche, salut. Allez, 3, 2,
1. C'est parti, messieurs. Le chrono est affiché. Viens pas là, viens pas là. Deux techniques Viens différentes. pas, commence pas à venir Le ballon m'emmerder. près du pied. Regarde, il vient me faire chier. Le tout petit jongle, c'est des ongles plus hauts pour Franck Leboeuf. Vous misez sur qui, Moi, je Kurt? mise sur Bichette. Je pense que Franck, c'est plus. Charlotte, tu vas te calmer, ouais. Et Kurt est numéro fidèle 5. au Ah, il numéro touche avec 5 le de bain. Chelsea. Bichette, il parle pas. Tu vois, contrairement à Franck, il parle beaucoup pendant son. Allez, Franck, lâche l'affaire. C'est pas mal. Et je ne vois pas le chrono, mais on doit approcher de la minute. Vous êtes pas mal, messieurs. Vous êtes en lice pour battre le record de l'OL. Ouais. Par la grue. Caméra.